10e partie du chapitre 29, où, comme je vous l'ai promis, Admour HaZaken nous donne une preuve, un exemple des Meraglim, des explorateurs, qui va prouver que chez chaque juif il y a une neshama, qui le connecte, qui le relie directement à Kadosh Baruch Hu, qui l'unit complètement à Kadosh Baruch Hu. Mais autour de cela, il y a une carapace qui est constituée par l'âme animale, le Yetzer Hara, et que parfois il faut crier, il faut faire violence à cette carapace pour qu'elle se fendille et que la neshama ressorte. On y va. On trouve au sujet des explorateurs. Au début, ils ont remis en question le pouvoir divin. Les peuples de Canaan sont plus forts que nous. Disent nos Haramim. Ne lis pas plus fort que nous, mais plus fort que lui. Ils n'ont pas eu foi dans le pouvoir divin. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Ils vont faire marche arrière, ou plutôt un virage à 180 degrés. On est prêt à aller en terre de Canaan et donner notre vie. Mais comment est-ce que cette foi dans le pouvoir divin leur est-elle revenue? Moshe Rabbeinu n'a montré aucun miracle, aucun prodige. Il va simplement dire comment Dieu s'est mis en colère, qu'il allait ne pas les amener en terre d'Israël. Dans ce désert, vous allez tous mourir. À quoi est-ce que ça leur sert? Puisque ils ne croyaient plus dans le pouvoir divin. Nous avons la preuve que chaque juif est ma'aminim, bnei ma'aminim au pluriel. Chaque juif est croyant, fils de croyant. Simplement, le mal s'est érigé avec insolence contre cette émouna de la Neshama et les a empêchés de croire. Lorsque Akadosh Baruch Hu a transmis par Moshe Rabbeinu et lorsqu'ils ont entendu Dvarim Kashim Elo, ces paroles dures, Nichna Venishvar Libam Bekirba. Ils se sont endeuillés et ils ont regretté. Ce qui veut dire, chers amis, qu'on a tous en nous une Neshama qui nous unit complètement avec Akadosh Baruch Hu. Donc, même si on a parfois des doutes, même les pires, concernant la Emouna d'Hachem, il faut savoir que ce sont des paroles vides, des pensées vides et futiles, et qu'à l'intérieur de ces pensées se trouve notre Neshama qui s'enflamme pour Akadosh Baruch Hu. Et même la Sitra Achara, et même le Yetzer Hara, et même le Satan n'ont aucun doute. Personne n'a de doute. C'est simplement Akadosh Baruch Hu qui a donné le pouvoir à l'âme animale, le Yetzer Hara, de faire comme si il y avait des doutes qui étaient justifiés. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? On essaie de convaincre intellectuellement la personne ou soi-même, ça ne servira à rien. Il faut d'abord être capable de violence, entre guillemets, mentale, par la parole, se faire violence, pour se rappeler de notre véritable nature, qui est ma'aminim bnei ma'aminim. Il faut le crier, si on trouve que cela est nécessaire. Et à ce moment-là, le or de la Neshama, la lumière de la Neshama se remet de nouveau à briller. Bien sûr, une fois que la lumière de la Neshama revient, on peut toujours trouver des réponses, d'ordre philosophique, d'ordre pratique tout simplement, et qui vont nous faire retrouver une certaine justification intellectuelle ou sentimentale à notre état. Mais ce n'est pas l'essentiel. Que ce soit par rapport à nous-mêmes ou par rapport à l'autre, ce qui compte, c'est de dévoiler la Emouna. Une fois que la Emouna est dévoilée, alors on intériorise cette Emouna par la
compréhension, par le sachel, par les midot. Mais l'essentiel, c'est de révéler cette émouna. Voilà, chers amis, selon chapitre 29, fondamental, pour trouver et retrouver une simcha au quotidien. Comment? En écrasant notre ego dans un premier temps. On l'écrase, on l'annule. Et même s'il nous paraît énorme, il nous paraît grand, il suffit de passer la main pour se rendre compte que c'est un mur de fumée. Et que, comme pour les explorateurs, que ce mur disparaisse et qu'on ait le Hémet en face des yeux. Et lorsqu'on a le Hémet, alors on retrouve la simcha. En simcha kehatarat asfekot. Il n'y a pas de joie comme les sfekot, les doutes et les questionnements stériles qui s'en vont. Une fois que ces doutes sont partis, la simcha est revenue.